su promouvoir aussi notre beau territoire. C'est un auteur, Marcel Pagnol. Est-ce que vous connaissez Marcel Pagnol? Je sais que ça fait pas longtemps que vous êtes là, mais pas encore. Déjà, je suis trop contente que je le connais maintenant, mais après... Eh bien, on va vous expliquer. Alors, Marcel Pagnol, c'est pas lui. Non, c'est pas moi. Quoi qu'on me l'ait déjà demandé dans un salon du livre, si c'était moi. Marcel Pagnol, c'était un auteur provençal qui a écrit de très jolis livres, qui a été réalisateur de films aussi, qui est décédé aujourd'hui et qui a laissé beaucoup d'écrits, beaucoup de textes. Et donc, Serge, qui est un autre auteur marseillais, et s'est mis en tête, mais a eu pour beau projet un jour d'adapter cette œuvre littéraire sous la forme de bande dessinée, de BD. Et donc, c'est une série qui sort comme ça depuis plusieurs années. On en est où d'ailleurs, Serge? On en est à une dizaine de titres. Il y aura une quarantaine d'albums sur 15 ans. Oui, ça fait déjà 2-3 fois que vous me même recevez. Plus, je pense que ça fait plus que ça. Il faut dire la décharge de Petronella parce que c'est parce qu'elle est jeune, et puis qu'elle ne connaît pas Marcel Pagnol. Mais sinon, Marcel Pagnol, c'est l'auteur français qui est le plus connu dans le monde entier, et certainement jusqu'en Roumanie, mais il y a peut-être quelques décennies de cela, parce qu'il a toujours été adapté, traduit dans plus de 35 langues. Ses films, ses scénarios ont été tournés par des tas de réalisateurs internationaux. Alors même s'il incarne avant tout notre folklore marseillais, je dirais qu'il a donné une universalité à absolument. Cet esprit, à l'occasion, vous lirez Marcel Pagnol ou en bande dessinée. C'est encore parce que le but de la BD, donc depuis toutes ces années, depuis que vous l'adaptez, Serge, c'est aussi de rendre l'œuvre plus facilement accessible aux nouvelles générations ou à un public qui ne lirait pas forcément de romans tout au long de l'année. C'est ça, et faire redécouvrir aussi tout un pan de son œuvre qui passe un peu derrière ses œuvres les plus connus. C'est pour ça, à chaque fois que j'annonce, par exemple, qu'on est parti sur 40 titres, les gens me disent « mais on ne savait pas qu'il en avait écrit Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que, oui, en fait, on connaît les titres majeurs, ceux qui ont été adaptés notamment au cinéma et quelques autres, mais 40, ça semble énorme. Oui, Cigalon, par exemple, moi, Cigalon, je trouve que c'est son œuvre la plus drôle. Donc c'est le dernier en date, qui est le dernier en date, qui est sorti le 22 août. Et dont on parle aujourd'hui, et qui était une de ses œuvres les plus oubliées. Lui-même, d'ailleurs, l'avait oublié, il faut dire. C'est vrai? Parce que oui, c'est quelqu'un qui a passé son temps à s'adapter. Il y a toujours plusieurs versions de ses œuvres. Et lorsqu'il a créé Cigalon le faisait beaucoup rire. Il était persuadé de rencontrer un grand succès au cinéma. Et ça a été un one-shot et un four incomparable. Ça a pris un bide total. Donc Cigalon, il a laissé tomber. Il a rayé de sa mémoire. Ouais, ça n'était plus joué que par des troupes amateurs. C'est quoi l'histoire de Cigalon d'ailleurs? Ça se passe à La Treille, donc tout à côté de Marseille, dans un restaurant qui porte toujours le nom d'accord. de Cigalon. Donc dans la BD, on retrouve ce décor très exact de La Treille. Nous, on travaille toujours avec une documentation photo. On va sur place. On a mitraillé le village sous tous les angles. Et Cigalon, c'est l'histoire qui lui avait été inspirée par le vrai restaurateur à l'époque, qui tenait cet établissement, qui était quelqu'un de très grincheux et qui recevait très très mal ses clients, en fait. Et ça faisait rire Pagnol, qui a simplement un peu forcé le trait. Ce qu'il y a de bien, je crois, ce qui a fait sa gloire, c'est cet esprit marseillais, justement, parce qu'il y a juste à forcer le trait. On ne sait plus finalement, depuis Pagnol, si c'est Pagnol qui a copié les Marseillais ou si c'est les Marseillais qui copient Pagnol, mais vraiment, il n'y a pas vraiment besoin de forcer la caricature, quoi. Donc il s'est laissé inspirer par ce restaurateur complètement acariâtre. Ouais. Et voilà, il en a fait un film qui a pris un bide. Ouais. Voilà, et auquel on redonne une seconde vie. Vous ressuscitez cette histoire. Oui, et alors pour incarner notre Cigalon, nous-mêmes, on a choisi, on a pensé à, alors je le dis parce qu'il y a beaucoup de Marseillais dans ce poste qui l'ont peut-être connu, ça nous a évoqué un cuisinier très acariâtre aussi, bien connu des habitants du quartier de la Plaine et même de tous les Marseillais qui allaient y déjeuner, quelqu'un d'assez fantastique qui s'appelait Le Cuisineur, qui avait un restaurant pendant une quinzaine d'années sur la Plaine. C'était le nom du restaurant, ça? Oui, c'était le nom du restaurant. Maintenant, il tient une ferme auberge dans les Cévennes, mais on lui a demandé l'autorisation d'utiliser ses traits pour notre personnage, parce qu'en relisant le texte de Pagnol, vous l'avez vu? Non, il n'était pas désagréable du tout, mais il avait un tempérament comme ça. Oui, il engueulait les clients. Moi, je l'ai vu engueuler quelqu'un qui lui demandait un magret à point, parce que pour lui, un magret à point, c'était un blasphème. D'accord. Je l'ai vu un jour défoncer une cloison qui le gênait parce qu'il trouvait que le passe-plat n'était pas assez large, et ça devant les clients, quoi. Et vraiment, quand on a relu Cigalon, on s'est dit, tiens, c'est lui.
c'est Jean-Michel, le cuisineur. Il donc, était flatté, voilà. j'imagine, non? Ouais, on lui a demandé l'autorisation quand même, parce que comme c'est une carrure, on n'aurait Ouais. pas voulu qu'il le le prenne froisser. mal. Mais oui, il a été flatté. On lui a dit, écoute, tu as un sale caractère, tu es exactement celui qu'il C'est nous drôle. faut. Il nous a dit, allez-y. Donc, pas mal de Marseillais qui ont mangé chez lui le Pourront, reconnaîtront le sous les traits reconnaître. de Cigalon. C'est rigolo. Alors Voilà. du coup, à chaque fois, il y a un dessinateur différent, il me semble. Hein, Exactement. c'est ça, sur chaque BD. Et oui. Qui a officié cette fois-ci? Alors, c'est Eric Hupsch, avec qui on est allé à la Treille et tout, et qui avait déjà signé les Topazes, les 2 Ouais. tomes de Topaz. Et parce que c'est quelqu'un qui, justement, a un véritable sens du décor, pour qui le décor est un personnage à part entière dans la BD. Il ne triche jamais. Il y a beaucoup de dessinateurs qui sont un peu feignants et qui, s'ils peuvent esquiver la difficulté du décor, parce que quand vous faites le clocher de la Treille en contre-plongée, il faut un peu d'application. Et Hupsch, il tient très très bien le décor, donc c'est l'homme de la situation, parce que tout se passe à l'intérieur du restaurant et chez le restaurant concurrent, Madame Toffi, et les lieux existent toujours. Alors évidemment, pour les Marseillais, c'est amusant de reconnaître comme ça des caractères et des lieux, et puis pour tous les autres, hein, pour les Mais bien sûr, lecteurs du monde découvrir. entier, j'ai envie de dire. Mais que justement, ce est-ce qu'elles sont lecteurs adaptées, ça vos marche BD, Serge, à l'étranger ou pas encore? ben oui, voilà, parce que Pagnol, il est lu partout. Alors, il y a déjà des éditions qui sont sorties en flamand, en allemand. Ah. Voilà, le flamand est Pays-Bas, c'est la même chose, je crois. Ben, génial. Voilà, et ça se prépare pour le marché de... je ne trouve pas le nom, ça me reviendra. En Europe? Non, justement, En Asie? Non. mais si, mais je ne trouve pas. En Indonésie. Allez. Voilà, c'est sur les rails. Et puis surtout, alors j'annonce aux lecteurs bien de chez nous, parce qu'il faut aussi penser, faut aussi qu'on pense à nous, qu'il y a une édition provençale de La gloire de mon père. Ah bah oui, c'est pas idiot Un ça. petit tirage Bah oui. très collector Ouais. pour les Provençaux qui va sortir au mois de novembre. Donc pour Noël, là, Voilà, enfin, plutôt pour les fêtes, fin ouais, d'année. à partir de novembre, alors pour les fêtes, voilà, en provençal. Alors vous le trouvez peut-être pas si facilement que les autres, parce que c'est un petit tirage, mais dans tous les cas, chez votre libraire, vous pouvez le demander. Le Et commander. ça, on est content de ça. Bah, c'est vrai que oui, du coup, c'est à propos de faire ça. Oui, Voilà. tout à fait, l'édition provençale. Oui, oui. Vous avez l'aval de Nicolas Pagnol pour ces BD. Tout à Qu'est-ce que fait. vous pensez que Marcel Pagnol en aurait pensé? Ben, j'espère qu'il n'aurait pas été déçu. J'ai envie de dire qu'on travaille avec beaucoup de fidélité et qu'on essaie de lui rendre ce qu'il nous a apporté, un peu de gloire. C'est pas la gloire de son père, mais c'est la gloire de Pagnol, parce que comme je vous le disais, ben, lui il est très célèbre, nous on l'est moins, il nous rend un peu plus célèbre, mais on essaie aujourd'hui de lui rendre toute sa célébrité. Voilà, et c'était une volonté un peu qu'il avait, puisque une des dernières volontés qu'il a exprimées à sa femme Jacqueline, il a dit Jacotte, je ne l'imite pas bien, mais il l'appelait Jacotte. Il a dit Jacotte, veille à ce que mon œuvre perdure, que mes scénarios soient tournés, mes pièces jouées. Je ne veux pas, texto, il a dit, je ne veux pas devenir un livre poussiéreux dans les rayons des bibliothèques. Bah alors, il serait content. Voilà, Ouais. et d'ailleurs Jacqueline Pagnol s'y est attelée, et c'était elle qui a initié la collection. Au début, moi j'étais assez fier de ça. Nos premiers contrats, on les signait à côté, on posait nos signatures à côté de celles de Jacqueline. Ouais, pas mal. Hein. Cigalon, donc, à découvrir donc, Voilà. dans toutes les bonnes librairies. Et puis tous les autres qui sont sortis précédemment. Voilà. Oui, il y en a Vous une reviendrez dizaine, pour on la va pas les version rappeler tous. Noël en provençal, en Eh bien, provençal. je viendrai vous montrer la gloire de mon père en Allez, provençal si vous super. me réinvitez. Puis il y aura aussi le temps des amours qui clôture les souvenirs La fin, d'enfance. c'est la prochaine, le Qui prochain. sort aussi au mois de novembre. Bon. Ça fait 4 ans. Vous m'appelez, hein, vous me oui, dites. Alexandra, On se j'ai tient au votre courant. téléphone. Merci.